Bienvenue à la 9e et dernière capsule de cette série sur la droite et les systèmes d'équations. Et c'est la deuxième sur les systèmes semi-linéaires comprenant une équation du premier degré et une équation du deuxième degré. Alors, dans la précédente capsule, on a vu le nombre de solutions selon l'orientation de la droite versus l'objet du deuxième degré, soit cercle ou parabole. On a vu qu'on se limiterait à ces deux objets-là. Et puis, on a fait quelques exemples en utilisant la méthode par comparaison de résolution de système d'équations. Cette capsule-ci, on va voir le cas du cercle et on va voir une autre méthode, soit la méthode par substitution pour résoudre ces systèmes d'équations. Commençons avec un premier exemple. Alors, on a un système, un cercle, alors que je vais appeler C, et une droite. Je n'ai pas fait pour la parabole, mais on peut nommer nos objets de cette façon-là. Alors, pour ce qui est du cercle, il est important de comprendre que l'équation d'un cercle, c'est très simple en réalité. Alors, c'est tout point du cercle, alors n'importe quel point xy. On va commencer comme ça pour comprendre comment fonctionne le cercle. N'importe quel point xy a bien sûr, une abscisse, x, et une ordonnée y. Et ce qui définit un cercle en termes de lieu géométrique, donc l'ensemble des points obéissant à une définition, c'est la notion de rayon. Alors, on s'aperçoit qu'en réalité, si on connaît la valeur de x et qu'on connaît la valeur de y, on est capable de déterminer le rayon parce que c'est un angle droit. Parce que dans un repère cartésien, tout est à angle droit. Alors, on se retrouve ainsi à une relation entre trois quantité, donc l'abscisse, le carré de l'abscisse plus le carré de l'ordonnée est égal au carré du rayon par la relation de Pythagore. Alors, dans notre cas précis, notre rayon est de 2,5. On le trouve comment? Parce qu'il est centré à l'origine et on s'aperçoit qu'il passe à 2,5 ici, 2,5 là, partout là. Alors, notre équation de notre cercle, qu'on va écrire en haut, c'est ceci, x carré plus y carré égale 2,5 au carré. Donc, toujours comme ça. Alors, c'est comme ça qu'on va faire si l'équation du cercle n'est pas fournie. Il suffit d'aller déterminer le rayon et c'est tout. Pour ce qui est de l'équation de la droite, cette droite-là a une équation y égale à moins 2x plus 1. Voilà. Et on veut résoudre cette équation, donc déterminer les deux points d'intersection, parce que manifestement, on a un graphique et on a deux points d'intersection. Alors, appelons-les P1 et P2. On s'attend à ça. On sait que lorsqu'on va avoir une équation du deuxième degré, si on trouvait le discriminant, on aurait un discriminant positif. Alors, commençons. Alors, j'ai x carré plus y carré égale à 2,5 au carré, c'est-à-dire que x carré plus y carré égale à 6 et quart. Et j'ai y égale moins 2x plus 1. Alors ici, on va y aller par substitution, parce qu'on a déjà y isolé ici, et dans l'autre, on n'a rien d'isolé. En plus, dans l'autre équation, les deux termes sont au carré. Alors si on voulait isoler, pour comparer, on devrait en plus faire une racine carrée. On obtiendrait deux réponses possibles. Alors vraiment, la méthode la plus simple ici, c'est d'utiliser la substitution, la plus efficace. Alors je vais dire que x carré plus y carré est égal à 6,25. Mais en lieu et place du y, je vais le remplacer par moins 2x plus 1. Alors ici, on va aller corriger ça pour dire que on substitue par moins 2x plus 1. Ça sera au carré. C'est égal à 6 et quart. Développons. Alors x carré plus, maintenant j'ai le carré d'un binôme, dont les deux termes sont moins 2x et 1. Alors le carré de moins 2x, ça donne 4x2. Après ça, le double produit de moins 2x par 1, ça va me donner moins 4x. Et le carré de 1, c'est-à-dire 1, égale à 6 et quart. On met tout du même côté. On obtient ici 5x carré moins 4x plus 1, mais j'enlève 6 et quart du membre de droite. Je me retrouve à moins 5 et quart égale 0.
Alors là, je me retrouve dans une situation où j'ai pas une équation. Bon, j'ai le 5 écarts, il suffirait de multiplier par 4 et je ferais disparaître la partie décimale. Je pourrais aller factoriser facilement, mais de toute façon, j'ai l'intention de faire le lien avec le discriminant. Alors, on va utiliser la formule quadratique ici. Allons-y. AX égale moins B plus ou moins racine carrée du discriminant sur 2A, où le discriminant est de B carré moins 4AC. Ici, B, le coefficient du terme en X, donc c'est moins 4 au carré. Moins 4 fois A, le coefficient du terme au carré, donc 5, et fois C, qui est moins 5 écart. Calculons tout ça. Ça nous donne 121. Alors, en effet, ça aurait été facile à factoriser parce que j'arrive à un carré parfait. Alors, voilà. Maintenant, on y va. Moins B, c'est moins 4x. Moins 4, donc 4. Plus ou moins racine carrée de 121, c'est 11. Sur 2A, le double de 5, 10. Mes deux valeurs de x, x1, c'est 4 plus 11. Donc 15 divisé par 10, ça donne 15 dixièmes, 3 demi. 1,5. Deuxième valeur de x, 4 moins 11. Donc moins 7 divisé par 10, moins 7 dixièmes. Parfait. Alors voilà, on a ça. On peut aller trouver nos deux points. P1, j'ai inversé les coefficients. Là, P1, selon mon graphique, ça serait moins 7 dixièmes en x. Il reste le y à trouver. Et P2, ça serait 3 demi en x. Il reste le y. Alors, on y va, on calcule. Alors, moins 2 fois moins 7 dixièmes, ça va me donner un nombre positif, ça va me donner 14 dixièmes, plus 1 entier, c'est-à-dire 12 cinquièmes. 2,4 pour ceux qui préfèrent les nombres décimaux. Ça coïncide avec ce qu'on retrouve ici. Ça a beaucoup de sens. Maintenant, allons-y avec le deuxième. Alors, 3 demi. On remplace 3 demi ici. Donc, moins 2 fois 3 demi. Les deux vont se simplifier. Ça va donner moins 3. Moins 3 plus 1 donne moins 2. Et ça aussi, ça correspond avec ce qu'on voit graphiquement. Alors, voilà pour la résolution d'équations du premier et du deuxième degré par la méthode de substitution. On a en même temps vu le cas du cercle. Je ne verrai pas tous les cas, où bien sûr, il pourrait y avoir un cas où la droite elle est tangente, donc le discriminant donnerait 0, on aurait une seule solution, ou le discriminant peut être négatif, pas de solution. Maintenant, on va plutôt voir, en dernière partie de cette vidéo, comment on peut partir d'un petit problème qui déboucherait sur une équation du deuxième degré à résoudre. Alors, terminons en beauté avec un petit problème sur des nombres. Alors, le problème se lie ainsi, soit deux nombres différents. Si on soustrait le second nombre du triple du premier, on obtient le même résultat que si on soustrait du carré du premier nombre le double du second, soit 8 dans les deux cas. Quels sont ces nombres? Alors, c'est sûr que lorsqu'on fait une lecture aussi rapide, ça se pourrait que les choses nous échappent. On va repartir, donc soit deux nombres différents. Ça suggère qu'il y en a un, comme ils sont différents, ils ne peuvent pas être égaux. Alors, on va se définir deux nombres. Alors, soit, appelons-les n et m. On ne me dit pas si c'est des nombres naturels ici, alors on va juste dire n et m, deux nombres réels. Tels que n est plus petit que m. Il a fallu que je me décide, donc disons que le n, c'est le plus petit. Si on soustrait le second nombre, alors le second devient m. Si on soustrait le second du triple du premier, alors prenons le triple du premier, 3n, on soustrait m. On obtient le même résultat que si on soustrait du carré du premier, alors le carré du premier, on soustrait du carré du premier le double du second, soit 8 dans les deux cas. Alors voilà, égal à 8 dans les deux cas. Alors, la seule chose qu'il y avait de plus que les autres situations qu'on a couvertes, c'est qu'ici, il fallait modéliser notre situation. Et on s'aperçoit qu'on est encore en présence d'un système semi-linéaire, bien sûr,
Et on va aller résoudre ça. Alors, on a une première équation qui est linéaire, 3n moins m égale à 8, et la seconde, n carré moins 2m égale à 8. Alors, c'est sûr et certain, voici quelque chose qui ne fonctionnerait pas. On pourrait dire que puisque les deux donnent 8, ça serait tentant d'aller comparer. On pourrait dire 3n moins m, et donc égal, comme 8 égale à 8, on pourrait dire ça, et donc égal à n carré moins 2m. Sauf que si on fait ça, on se retrouve dans un cas où j'ai une équation à deux inconnus. Alors, ça ne me permettra pas de résoudre. Alors, on va plutôt y aller par substitution. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler une des deux variables dans l'équation la plus simple. Alors, disons celle-ci, on va isoler m. Alors, on va dire que m est égal à 3n moins 8. Et maintenant, on va la remplacer en lieu et place de la variable m dans la deuxième équation. On va obtenir ainsi n carré moins 2m, moins 2 fois m, égale à 8. Et m, on va le remplacer par 3n moins 8. Donc, par substitution. On obtient une équation du second degré. N carré, moins 2 fois 3n, donc 6n, moins 2 fois moins 8, donc plus 16, égale à 8. Voilà. On résout en mettant égal à 0. Alors, on obtient n carré, moins 6n. On enlève 8 de chaque côté. Donc, plus 8 égale 0. Alors, inutile de sortir les grands canons. C'est une équation très simple à factoriser. Alors, on aurait n moins 4, facteur de n moins 2, égale à 0. Et les solutions de ça, ben, on a un premier n qui serait de 4 et un second qui serait de 2. On pourrait les inverser à la place puisque le premier est plus grand. Alors disons un n1 qui vaut 2 et un n2 qui vaut 4. Parfait. Allons, maintenant, si on a n1 qui vaut 2, alors on peut aller calculer le m. Il suffit d'aller dans l'équation la plus simple. Alors, on pose n égale à 2 dans cette équation. Alors, 3 fois 2, 6 moins 8. On s'aperçoit que m donne moins 2. Donc, le m1 serait de moins 2. Alors, on a bien fait de ne pas spécifier que c'était des nombres naturels. Ce n'est pas le cas. Alors, c'est au moins des nombres entiers. Maintenant, si n2 donne 4, alors m2 donne, même chose, on remplace. 4 dans l'équation la plus simple. Alors, 3 fois 4, 12 moins 8, ça donne 4. Alors, ce sont des nombres entiers pour l'instant. Et on pourrait aller valider ça en remplaçant dans notre équation de départ. Donc, si n égale 2, alors 3 fois 2, 6, moins 2, ça donne bel et bien 8. Donc, cette paire, elle a été validée dans la première équation. Maintenant, vérifions la deuxième. Le carré de 2, ça donne 4. Donc, ça vaut 4. Moins 2 fois moins 2, ça donne 4 encore. 4 plus 4 donne 8. Donc, la première paire, elle est validée dans les deux équations. Et on ferait la même chose avec la deuxième paire. Alors, 3 fois 4, 12, moins 4, qui donne 8. Elle fonctionne ici. Allons-y ici. Donc, le carré de 4, c'est 16, moins 2 fois 4, 8. 16 moins 8 donne bel et bien 8. Alors, on a bel et bien la solution à notre petit problème. Ça conclut toute la série sur les systèmes d'équations. Et voilà, j'espère que ça clarifie des choses.